qui vivent, il y a des gens qui... En tant que prédicateur, est-ce que c'est mauvais? Mais parce que même lorsque nous recevons Christ, on dit ce n'est plus moi qui vis. non, il a dit, il a donné aux uns d'être. Il ne leur a pas dit, il ne leur a pas donné la possibilité de copier. Éphésiens 4 dit, il a donné aux uns d'être apôtres. Il n'a pas demandé aux gens de faire l'apostolat. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, hein? Mais quand on te dit d'être un apôtre, ce n'est pas faire l'apostolat. Parce que le savoir-faire est différent du savoir-être. Tu peux savoir faire les choses, mais tu ne sais pas être ce que tu dis que tu es. C'est pas parce qu'un pasteur... là, vous êtes déjà en train d'introduire les sujets de ce matin. Non, c'est pour je te dire que ce n'est pas parce qu'un pasteur t'a dit qu'il est pasteur que réellement qu'il est pasteur. Il faut répéter la phrase dit Johnny m'a dit qu'il était pasteur. Parce qu'en réalité, quand tu vis avec Johnny, tu ne découvres pas le côté pasteur. Parce que c'est le côté qu'il dit, mais ce n'est pas le côté qu'il est. Grande est notre joie, fidèles amis téléspectateurs, de nous retrouver encore une fois aujourd'hui, encore une fois, pour le compte de cette émission que vous aimez bien, Tour de Sentinelle. J'ai toujours dit aux amis qui nous suivent de partout que nous sommes sur la tour pour bien regarder, pour veiller. Hein. La sentinelle, c'est celle qui veille. Hein. Elle regarde, elle voit un peu, prudence et tout ça, comme la Bible nous recommande. Alors, chers amis téléspectateurs, chers internautes, vous nous suivez. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, précisément dans la République démocratique du Congo. C'est ici que nous présentons notre émission d'aujourd'hui, Tour de Sentinelle. Mais vous allez suivre cette émission en continu sur Sacré TV officiel. Merci parce que vous abonnez tout le jour. C'est tout le jour que je reçois des messages de notification que 1, 2, 3, 4, 5 personnes s'abonnent. Question de suivre nos émissions en continu. Alors, chers amis téléspectateurs, grande est notre joie de partager les sujets que vous remarquez au bas de l'écran. C'est le même sujet que nous avons abordé le vendredi passé. Où allons-nous? Où allons-nous avec les enseignants dans l'église aujourd'hui, alors que prophétiquement, je ne sais pas si on vous a déjà enseigné ça à l'église. Nous, on va découvrir ce matin. Je te conseillerais d'ailleurs de suivre jusqu'à la fin de l'émission parce que nous serons très bien équipés. Dieu nous a fait grâce de recevoir quelqu'un. Moi, je l'appelle colonne. Vous savez quoi? Oui, les kundi a des simbarandako. Nous avons des serviteurs de Dieu qui sont des colonnes. Ça veut dire que ils sont une force pour des générations, que ce soit les générations qui existent déjà, les générations de leur génération et les générations montantes. Alors, chers amis téléspectateurs, ce matin, nous avons le privilège et la grâce de partager ces thèmes avec qui? Avec un homme de Dieu qui nous vient de très très loin. Les gens qui ont vu l'affiche, il nous vient de Londres. Lui, c'est qui? Lui, c'est le pasteur Kazadi Idikai, Jean Placide, connu du nom de pasteur Johnny. Et c'est comme ça qu'on l'appelle depuis Londres. C'est depuis 23 ans qu'il est responsable du centre chrétien Réma Christ, basé à Londres, où il vit depuis 33 ans. Pasteur Johnny est marié, père de 3 enfants. Fidèle ami téléspectateur, en plus d'être, au-delà d'être prédicateur, c'est un enseignant de la parole et il est conférencier en leadership. Quelqu'un à la maison te dit directement, ah, Maman Africa, you can picoler la bisoba. Je viens de dire tout à l'heure que c'est Yazali Kondi. Donc, supporte ce matin de pouvoir l'écouter. Et j'aimerais que tu puisses prendre ton carnet et ton stylo pour écrire. Pasteur Johnny, j'étais en train de dire que c'est un enseignant de la parole. Il est conférencier en leadership. Aussi, leadership, famille et relations. Il est coach de formation et infographe de profession. Donc, sa profession, c'est l'infographie. Alors, jeune infographe, hein? Il faut venir écouter la sagesse des vieux et leur expérience. C'est très important. Alors, il est passionné de la Sainte Écriture. Nous allons découvrir ce matin, ensemble avec vous, en dehors de tout. Et il est planificateur. Donc, vous savez comment on fait, par exemple, le planning wedding, hein? C'est comme on dit, c'est lui qui fait, il t'organise au fait ton mariage, il t'organise funérailles, il t'organise tout. Alors lui aussi, en dehors d'être infographe et tout le reste,
ce que je viens de citer tout à l'heure, il est vraiment planificateur et maître des cérémonies de plusieurs événements au Royaume-Uni. Voilà. Donc, à Londres, dès que vous arrivez à Londres, dès que tu arrives seulement à l'aéroport, même tu vois les taximens, avec ton anglais là, façon. Demande seulement au taximen que amène-moi chez le pasteur Johnny. Les taximens vont t'amener jusque chez lui. Hein, parce que vraiment, par la grâce de Dieu, il est très connu à Londres et nous avons eu la grâce et le privilège de le recevoir sur ces plateaux. Bonjour, pasteur. Bonjour, Maman Africa. Vous allez bien? Dieu fait grâce. Comment ça se passe vos séjours à Kinshasa? Ça fait combien de temps que vous avez quitté la ville? Est-ce que vous venez de temps en temps? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Ouais, ça fait quoi? Ça doit faire 34 ans cette année que j'ai quitté le Congo, la RDC. J'ai quitté en septembre 1992 pour aller en Belgique. De la Belgique, je suis arrivé au Royaume-Uni où je vis, ça fait 33 ans. Wow. Donc ça peut dire, je veux dire, 34 ans, j'ai été hors du pays. Ok. Alors mes premières 12 ans, je n'ai pas pu voyager. Je suis revenu ici en 2004. Après 12 ans. Et de là, je suis reparti. En 2015, on tenait des conférences de leadership ici. Je revenais chaque année 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Okay. Après, j'ai pris une pause, je suis revenu en 2023. Et là, en 2026, pour commencer à venir... En parlant du leadership, les formations que vous avez données du leadership là, qu'avez-vous observé la suite de vos enseignements sur le leadership? Et la suite de mes enseignements en fait, sur le leadership, c'était... Et ça fait même partie, ça va faire l'objet de mon premier livre. Ok. C'est La recherche du vrai moi. Ok. Ça, c'est mon premier livre qui va sortir. Okay. À la recherche du vrai moi. In search of the real me. Ok. Et en fait, c'était mon constat. Après plusieurs années de faire des navettes, de parler aux pasteurs, j'enseigne plus souvent, où je prêche, où je tiens mes conférences souvent avec les pasteurs. Et de moins avec les fidèles et autres. Mais c'est toujours plus dans ces conférences pastorales. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne sont pas eux, ou qui n'ont pas rencontré leur vraie personne, ou leur vraie nature. C'est comme si je dirais, Johnny n'a pas rencontré Johnny. Parce que Johnny est en train de vivre la version d'une autre personne qu'il a placée en lui comme référence. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui... En tant que prédicateur, est-ce que c'est mauvais? Mais... Parce que même lorsque nous recevons Christ, on dit ce n'est plus moi qui vis. Non, il a dit, il a donné aux uns d'être. Il ne leur a pas dit, il ne leur a pas donné la possibilité de copier. Éphésiens 4 dit, il a donné aux uns d'être apôtres. Il n'a pas demandé aux gens de faire l'apostolat. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais quand on te dit d'être un apôtre, ce n'est pas faire l'apostolat. Parce que le savoir-faire est différent du savoir-être. Comment? Tu peux savoir faire les choses, mais tu ne sais pas être ce que tu dis que tu es. C'est pas parce qu'un pasteur... Parce que là, vous êtes déjà en train d'introduire les sujets de ce matin. Non, je te dis que ce n'est pas parce qu'un pasteur t'a dit qu'il est pasteur que réellement qu'il est pasteur. Il faut répéter la phrase dit Johnny m'a dit qu'il était pasteur. Parce qu'en réalité, quand tu vis avec Johnny, tu ne découvres pas le côté pasteur. Parce que c'est le côté qu'il dit, mais ce n'est pas le côté qu'il est. Il y a beaucoup de pasteurs, quand tu vis avec lui, tu vis avec un païen. Mais en réalité, il t'a dit qu'il était pasteur. Mais le cœur qu'il porte, c'est le cœur de Satan, ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas le fait de dire que je suis une femme, que ça montre que tu es une femme. Il y a trop de féministes qui se portent dans une cage. Ils ont une carapace féminine, mais ils ont un mindset qui conduit la carapace qui est totalement masculine. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc, ce n'est pas le fait de porter une robe qui fait que tu es une femme. Tu peux porter une robe, mais avoir tous les principes des hommes en toi. En réalité, tu es un masculin dans un corps féminin. Et qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut être femme. Mais avec toutes les conférences que vous avez organisées sur le leadership, ça produit quoi? Parce que ce que nous observons aujourd'hui, je parle de la ville-province de Kinshasa parce que vous avez quitté le Royaume-Uni pour venir à Kinshasa organiser des conférences pour parler de 2015, 16, 17, 18 et 19. Ça fera au moins, vous savez, je parle de 2015, 2016, 17, 18, 19, ça fera au moins 5 bonnes années où vous êtes en train de venir toutes les années. Toutes les années, oui. Pour former ou encore faire des conférences, organiser des conférences. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat?
Ça donnait des résultats. Lorsque vous avez observé la continuité du travail juste après vos enseignements de leadership. La population qui couvre les gens qui ne se retrouvent pas, elle est plus nombreuse que la population qui couvre les gens qui se retrouvent. Donc, c'est-à-dire que les gens qui ne se retrouvent pas dans la vie sont plus nombreux que les gens qui se retrouvent. Alors, quand nous venons faire des conférences, on fait avec le petit cheveu dans la sauce. Donc, on vient sur un groupe de 300 personnes pendant qu'il y a 1 million de personnes qui ne se comprennent pas. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de telles conférences pour qu'on arrive à attaquer la plus grande partie des gens. Nous, on s'était focalisé sur Tchang. On allait voir les pasteurs les plus démunis qui n'ont pas accès à l'information, ni aux livres, ni à quoi que ce soit. Et très souvent, lorsque quelqu'un n'est pas encore connu, ou n'est pas encore populaire, ou n'est pas encore ce qu'il croit être, peut-être, vous savez, il y a des gens qui confondent être grand et être gros. Ils sont gros parce qu'ils ont beaucoup de choses autour d'eux, mais ils ne sont pas en réalité grands. Et les gens, quand ils se voient grands... Pasteur Johnny, ok, ça c'est pas moi. Fidèles amis téléspectateurs, c'est pas moi. Les propos sont tenus par le pasteur Johnny Idikaye. Avance. Donc, ça veut dire, quand quelqu'un se sent gros, qu'est-ce qu'il arrive? Il n'apprend plus. Il devient stagnant. Il commence à utiliser sa grosseur au détriment de la connaissance. Il a l'impression qu'il est gros, donc il connaît déjà tout. Or, dans la vie, on est un apprenti à vie. On apprend toujours. On n'apprend pas seulement de soi-même où on fait des efforts pour lire des livres, mais on apprend aussi des autres. Il y a des gens qui ont l'impression d'être plus petits que nous, mais ils ont aussi une sagesse quelque part. L'attitude que nous affichons, c'est une attitude qui fait que deux fois nous-mêmes, nous nous privons de ce que nous devons apprendre et nous arrivons à nous présenter comme des grosses personnes, pas des grandes personnes, mais nous nous présentons comme des grandes personnes, mais nous sommes juste des grosses personnes qui ne sont pas grandes. En vous entendre parler directement, je m'allais poser la question parce que nous sommes en train de parler de où allons-nous? C'est une grande question. Très grande. Les cœurs des enfants de Dieu sont, je sais pas dire troublés. Parfois, ils n'ont pas de tendances. C'est-à-dire, ils n'ont pas de position. Même la parole de Dieu nous dit que si tu es ni chaud ni froid, celui qui est tiède, moi je vomirai. J'ai l'impression comme si lorsqu'on serait en train d'atteindre les niveaux des gens qui vont aller au ciel, c'est comme si le pourcentage est en train d'être réduit petit à petit à faute des enseignants et des enseignants. En vous entendant parler, vous venez de soulever un point là très 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 important. Vous venez de dire il y a une différence entre la personne qui est gros et la personne qui grandit. Lorsque vous observez les enseignants, parlons d'abord des enseignants dans notre pays, parce que vous êtes conférencier, vous êtes enseignant, vous êtes, comme on dit, les pasteurs de pasteurs aussi, parce que vous enseignez des pasteurs sur le leadership et tout le reste. La manière dont vous enseignez le leadership et les objectifs que vous vous êtes fixés, parce que vous ne quittez pas, vous ne payez pas les billets pour venir à Kinshasa pour rien. Vous payez les billets parce que vous avez des objectifs. 1, ça doit être soit l'ainsi dit l'Éternel, une direction divine. 2, ça peut être un besoin où vous sentez au-dedans de vous une conviction de pouvoir apporter quelque chose à ceux-là que vous considérez vos frères dans le Seigneur qui font le même travail que vous. Alors, lorsque vous observez les enseignants aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux que moi j'appelle les Saint-Esprit qui dévoilent tout le monde, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme analyse, votre propre analyse? Moi, mon analyse va se porter sur ce que l'individu est. Je vais plus me focaliser sur l'être que la voix. Avance. Je vais me focaliser sur ce que la personne, son savoir-être et pas son savoir-faire. Parce que prêcher peut toucher le savoir-faire. Il y a des gens qui ont étudié, qui ont l'art oratoire, mais qui n'ont pas le caractère qu'il faut. Mon constat est que beaucoup de pasteurs ne sont pas pasteurs. Ils font fonction. Ce sont des professionnels prédicateurs dont le caractère de ce qu'ils prêchent ne vit pas en eux. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait assez de travail sur ta propre vie, tu ne seras pas utile pour les autres. C'est-à-dire que quand tu fais le travail moins sur ta vie, c'est quoi?
tellement que tu as fait moins de travail sur ta vie, quand on te touche, on sent que tu n'as pas beaucoup travaillé sur ta vie. Tu as moins travaillé sur ta vie. Parce que ton caractère n'est pas à l'état de la stature parfaite de Christ. Il a donné les apôtres, il a donné les prophètes, il a donné pour le perfectionnement des saints. Ce n'était pas pour l'exhibition des saints. Quelle est la différence, rapidement? L'exhibition, c'est-à-dire qu'on a reçu de Dieu pour venir faire du spectacle. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. On fait du spectacle à l'église. Un chrétien que nous avons entre nos mains ne grandira pas parce on danse beaucoup devant lui. Il grandira parce qu'il persévère dans l'enseignement des apôtres. Il ne grandira pas parce que nous sommes venus juste le montrer que nous avons beaucoup de puissance, nous pouvons faire des exploits, nous pouvons prophétiser autant. Tout ça, ça ne lui amènera pas la croissance si ça ne touche pas l'aspect de l'enseignement des apôtres. Avance, pasteur. Je dis que nous n'avons pas reçu le ministère pour l'exhibition des saints ou pour le spectacle des saints. Nous avons reçu le ministère pour le perfectionnement des saints. Et il y a une différence entre perfectionner quelqu'un et juste danser devant lui. Avance, pasteur. Nous ne sommes pas les groupes caqués. Nous ne sommes pas des gens des majorettes. C'est ça que ça donne l'impression maintenant. C'est comme si nous sommes des majorettes. Et l'ombe, c'est Hollanda. Et l'ombe, c'est ça. J'y mets les mots comme. J'y mets les mots comme. C'est pas possible. C'est ça que nous sommes en train de faire le fait dans l'église. Ça ne peut grandir personne. Quelqu'un n'a jamais grandi parce qu'on danse devant lui. Quelqu'un n'a jamais grandi parce qu'il vient dans une église de 14h à 16h pour voir le pasteur prophéter sur d'autres personnes. Ça n'apporte pas assez sur lui-même. Il y a une certaine façon de faire les choses qui amènera les gens à grandir. On ne peut pas faire grandir quelqu'un en lui apportant la complaisance. On ne peut pas faire grandir quelqu'un en lui apportant... Parce que, au fait, l'œuvre du Seigneur touche d'abord la formation du caractère. Si la formation du caractère est zéro, tout le reste est zéro. Avance, pasteur. La formation, quand je parle de la formation du caractère, c'est le travail qui est fait sur la personne, qui n'est pas fait pour l'amadouer. L'église d'aujourd'hui a 4 choses qu'elle est en train d'accomplir principalement. Avance. La première, c'est quoi? C'est les prophéties. La deuxième, c'est la prière et délivrance. Troisième, c'est proclamation. Quatrième, c'est déclaration. Soit ils prient, ils délivrent, ils donnent des prophéties, ou ils font des proclamations, ils font des déclarations. Je vais donner un exemple. Un avion un Boeing, un Airbus de Air France, c'est un Airbus de par sa conception. Si tu prends un avion de jouet, tu amènes à l'aéroport d'Njili, tu mets à côté de Airbus, tu lui dis deviens un Airbus au nom de Jésus, vole aussi plus haut, il ne volera pas. Il ne volera pas. C'est-à-dire quoi? C'est un jouet. De par la conception, un jouet reste un jouet. Non, mais pasteur, faut-moi m'en aller à Lingala, faut-moi m'en pinzana. Donc, c'est-à-dire que déjà, tu as ça, tu as mutu, tu as dans l'église, tu as mata, aux ampongo, pungwa, aux amutu, aux amukilate. Mais mutu, on a tout enseigné, tu as mutu, et puis tu as mukilate. Donc, ce n'est pas en déclarant sur une personne que tu vas devenir grand, qui deviendra grand. Il y a ce qu'on appelle les codes moraux il y a ce qu'on appelle les codes moraux du fonctionnement. Je vais vous donner un exemple. Je me retrouve dans un cercle de pasteurs qui sont très évolués, très expérimentés. Moi, je suis un jeune serviteur. Je viens devant ce pasteur-là, je leur dis, papa, écoutez, imposez-moi la main pour que je devienne comme vous. Automatiquement, c'est comme si je me suis bloqué la route. Parce que quand ils entendent ces paroles-là, ils ne feront pas ça pour moi. Parce qu'à leur niveau, ils ne peuvent pas admettre que quelqu'un croit encore qu'on peut lui opposer les mains pour qu'il aille loin. Mais j'ai envie de poser la question pour savoir, qu'est-ce qui devrait se faire? Ce qui devait se faire, 4 éléments que vous venez de citer tout à l'heure. Ce qui devait se faire, c'est de faire persévérer les gens dans l'enseignement et l'amour des Écritures. C'est ça qui devait se faire. Mais ce que nous avons fait, c'est quoi? Quand la personne vient, on le délivre. Ce qui est bizarre, c'est que tu délivres quelqu'un, ça fait 15 ans. Du même démon et les démons ne parlent pas. La Bible a dit, vous chasserez les démons et les démons partiront. Et comme un vrai louba, parce que j'ai toujours ma Bible en Chiluba avec moi. La Bible en Chiluba me dit, à mon nom, vous sortirez les démons
dans les gens. J'aimerais que vous puissiez dire ça en Chiluba, vraiment. Nous disons, il nous mouche mal de mots, mon kachimwa. Donc on n'a pas dit que vous chasserez. En Chiluba, on dit, nous mouche. Kumbusha, c'est-à-dire c'est prendre et arriver. Ça c'est Chiluba. C'est pourquoi il y a un verset qui dit en Chiluba. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne de délier ses sandales. Mais en Chiluba, on dit ceci. Kusonzama, c'est quoi? C'est s'incliner sur la plante des pieds pour parler à quelqu'un à l'oreille. Kusonzama, c'est-à-dire c'est un acte d'amitié. Tu ne peux pas venir devant le président et te tenir dans le point de paix lui parler à l'oreille si tu n'es pas son conseiller ou tu n'es pas quelqu'un de proche. Vous comprenez la portée du sens des mots. Donc c'est pour vous dire que nous avons fait de l'œuvre de Dieu comme si nous pouvons prendre une Mazda, on déclare sur la Mazda que tu deviens une Mercedes et puis elle devient une Mercedes. Il faut quoi? Il faut donner à quelqu'un des enseignements appropriés et qui sont appropriés aussi à sa personne. Parce que tu ne demanderais pas à quelqu'un qui réfléchit à 10 à l'heure de réfléchir à 100 à l'heure. Mais tu peux l'aider avec ces 10 à l'heure de réflexion pour qu'il puisse capter la pensée qu'il faut afin qu'il puisse travailler dans sa capacité. Mais vous êtes d'accord avec moi que les enseignants aujourd'hui se sont adaptés à l'environnement. Non. Parce que votre manière d'appréhender là, parce que je viens de suivre cet exemple-là et ça me laisse un peu à réfléchir là. Parce que lorsque vous dites que vous ne pouvez pas prendre l'avion qui est joué et commencer à déclarer sur l'avion et devenir comme ça, c'est-à-dire que vous êtes en train de remettre en cause les déclarations. Vous n'êtes pas d'accord. Les 4 éléments que vous avez cités, c'est comme vous n'êtes pas d'accord avec ce que la parole de Dieu nous dit, que Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. La parole de Dieu nous dit Jésus-Christ marchait de lieu en lieu, faisons du bien, délivrons les malades. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais à quel moment? Je viens aujourd'hui, j'ai encore ma nature d'Égypte, je ne comprends pas les choses. Je ne suis pas habitué à l'environnement. On ne m'a pas accommodé et on veut chercher à me déclarer que je suis devenu. Là, moi, j'ai vu quelqu'un déclarer que tu es converti au nom de Jésus. Est-ce que la conversion peut se déclarer? Ou la conversion arrive parce que la personne est passée par la conviction. C'est-à-dire la conversion est sujet de conviction, n'est pas sujet de déclaration. Et on doit savoir maintenant quand nous déclarons en général. Mais quand nous déclarons en général, il faut qu'on puisse faire la différence pour savoir nous déclarons quoi, comment et pourquoi. Parce que c'est pas que nous déjà venez à l'église. Vous tous, vous devenez riches. Amen. Vous irez de l'avant. Amen. Vous monterez. Amen. Depuis là, demande-moi qui est monté. Moi, dans mes premières années dans l'église, il y a un pasteur qui est venu, il nous a fait s'aimer, il nous a fait s'aimer pour devenir des millionnaires. Je ne suis pas encore arrivé à 100 000. Depuis qu'il a donné ce message-là et qu'il a pris mon offrande, jusqu'aujourd'hui, je nage pas même dans 50 000. Mais que diriez-vous maintenant des exemples que nous avons des autres pasteurs, de certains pasteurs qui disent que moi, on a déclaré sur moi, j'ai donné mon offrande, voilà, nous avons quand même des hommes de Dieu qui nous disent quand même. Je suis d'accord. Nous avons des enseignants qui nous disent, écoutez, moi je suis là pour déboulonner les systèmes bloqués que vous pouvez avoir et tout ça. Je suis d'accord. Mais je vous dis qu'il y a un élément qui joue dans l'accomplissement des plus grandes choses qui se passent dans la vie des personnes, c'est sa propre foi. Ta propre foi est le meilleur déclencheur que les paroles du pasteur. Alors dans ces cas, si vous n'avez pas encore atteint, vous n'avez pas encore atteint le niveau de déclaration de l'homme de Dieu sur votre devenir millionnaire, ça veut dire que c'était question de votre foi, c'était pas question de l'enseignant. Je travaille dur, je bosse dur, je crois en Dieu, je suis avec mon pasteur, il m'encadre, il me forme, il est tout le temps avec moi. Il est en train de faire un travail profond à mon endroit. Et moi-même j'y crois. C'est une connexion de plusieurs choses. Ce n'est pas la connexion d'une seule chose. Ce n'est pas parce que mon pasteur a dit. Moi, j'ai eu ce problème-là à l'église avec une sœur qui est venue me dire, pasteur, je bénis le Seigneur parce que j'avais un problème et ta prière a trouvé la solution. Mais il faut des fois qu'on soit honnête avec nous-mêmes en tant que pasteur. Je lui ai posé la question, comment peux-tu m'expliquer que c'est ma prière qui a déclenché ce que tu as eu? Ta mère a prié, ton père a prié, ton mari a prié, toi-même tu as prié, tes soeurs ont prié et tout le monde a prié. Mais comment tu peux conclure que c'est la prière du pasteur qui a déclenché les choses? Et c'était quoi la réponse?
Elle ne pouvait pas me démontrer ça. J'ai dit alors, glorifie Dieu. C'est tout. Nous cherchons à tirer gloire dans les choses devant lesquelles on ne peut pas même tirer gloire. Et c'est ça le problème. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu pour tirer gloire. On fait l'œuvre de Dieu parce que Dieu nous a commissionné à faire un travail. Mais maintenant, depuis que l'évangile dit réveil est arrivé dans notre pays, il est vrai que vous avez fait plusieurs années en dehors du pays, mais vous avez toujours l'œil, que ce soit physique ou spirituel, sur le pays que vous avez comme origine. Mais les enseignements du leadership, tout le travail que les leaders ont fait, est-ce que vous ne trouvez pas que il fallait peut-être prendre peut-être comment on appelle ça, les confessions religieuses que nous avons. Nous avons notre plateforme, le RSC, je ne sais pas si vous faites partie. Vous êtes de quel RSC? Vous êtes des CIR ou vous êtes des RSC? Bon, alors, pourquoi pas, là-bas, il y a un grand nombre de pasteurs qui sont adhérés. Alors, pourquoi pas prendre le temps avec ceux-là pour leur faire comprendre ce que vous êtes en train de dire? Parce qu'aujourd'hui, pour attirer les gens à l'église, ce que nous observons, il faut vraiment lui donner les noms de son grand-père, de sa maman, les numéros de ses chaussures. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même... et les prophètes sont en train de défendre ça. Si vous touchez ces secteurs-là, ça devient un côté très sensible et ça crée vraiment beaucoup de soucis au niveau du réseau, même au niveau du réseau social. Moi, je peux dire qu'il n'y a qu'un stupide pour accepter des stupidités. Vous n'irez pas. Parce que vous êtes dur. Non, je dis bien clairement, je n'ai pas mâché les mots. C'est-à-dire que si tu crois à de telles choses, celui qui te l'a dit, qui t'a dit ces choses est stupide, et toi tu es stupide aussi. Parce que tu n'iras pas dire à quelqu'un d'équilibré, de stable, ce genre de truc. Tu donnes son anniversaire et puis il est en train de sursauter. Moi je pense que quelque part, j'admettrais que je suis stupide. Je suis stupide. Au fait, il y a des gens qui sont stupides, qui sont devant les stupides et qui ne consomment que la stupidité. Parce qu'une personne comme ça, il s'assoit dans un banc en train de crier amène à des choses comme ça. Il est d'abord stupide. Mais c'est déjà ancré, ça s'est installé, ils ont déjà mis ça. Est-ce que c'est possible de déboulonner ce système? Pour que ça entre dans les Mississa, c'est-à-dire ce sont les Mississa d'un Zoba. C'est ça, c'est tout simplement ça. Il n'y a pas autre chose à faire. Parce que quand quelqu'un vient, nous, quand on a donné notre vie au Seigneur, on entendait des choses à côté comme la Ligue de la Bible, les lecteurs de la Bible, on avait les 4 lois spirituelles. Il y avait des choses quand même qui accompagnaient le chrétien. On ne vivait pas une vie où délivrance, proclamation, déclaration et tout, et puis on est parti à la maison. Surtout prière, ça devient comme une activité culturelle. Bon, je ne veux pas dire que c'est la prière, parce que la prière ne comprend pas seulement la projection de la voix. La prière comprend l'attitude. Tu peux venir projeter ta voix pour dire des choses à Dieu. Mais quand ton cœur est loin de lui, ça ne rime à rien. Parce que en réalité, ton cœur n'est pas proche de lui. La plupart des gens que tu vois crier là, ils ont laissé des ennemis à la maison. Ils ont laissé des gens à qui ils ne parlent pas. Mais ils sont en train de déclarer des choses dans les royaumes. Mais pourquoi tu ne commences pas d'abord à nettoyer ton cœur plutôt qu'à faire des déclarations? C'est ça le grand problème. Les gens sont là, non, Bunda, Bunda. Il y a trop de combats et il y a peu de cœurs disposés. Va suivre ce mouvement, tu vas voir des gens qui prient beaucoup dans leur famille, ont toujours des mauvais témoignages. Soit d'être des mauvaises personnes, soit d'être des gens qui ne comprennent pas, soit d'être des gens qui ont beaucoup d'ennemis. Mais tu vas les trouver, Bunda, Tolonase, Maman Tolonase. Et vous comprenez que dans ces choses-là, il n'y a que des femmes qui sont dans ce genre de trucs. Les pasteurs aujourd'hui ne peuvent que jouer avec les femmes plutôt qu'avec les hommes. Parce que tu ne venais pas devant un homme pour lui dire ce genre de trucs et puis te croire. Parce que l'homme fonctionne par raisonnement et la femme fonctionne par sentiment. C'est pourquoi tu vois, ils ont beaucoup de difficultés de gagner les hommes. Les églises aujourd'hui sont devenues des églises féminines. Parce qu'avec ce genre de messages-là, vous ne gagnerez pas un homme. Parce qu'il ne comprend pas comment il doit venir. Il va te dire, parce que tu crois que ça commence à être un peu trop. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que quand je regarde le modèle biblique qui nous est laissé,
et le modèle que nous avons, mais c'est pas la même chose. Mais ils ont été formés par Mais vous étiez formés par. Non, moi déjà. C'est question de génération, c'est question de ce qu'on a légué. Je n'ai pas reçu cette formation-là. Mais ça vient d'où? C'est ça ma question. Ma question, c'est de savoir d'où est venu, ça provient d'où, la source de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est quoi le nœud du problème que nous vivons aujourd'hui, de ce que nous observons aujourd'hui avec les enseignants? Parce que, les enseignants aujourd'hui sont des enseignants frustrés. Ça veut dire que les pasteurs Johnny, tel que vous êtes en train de parler dans Tour des Sentinelles comme ça, vous énervez les pasteurs, il fait ça tout un séminaire. Il dit d'écouter, c'est que le pasteur Johnny, moi je vais recadrer d'abord ce que vous faites. Un papa, je m'excuse papa, un papa qui s'assoit avec une maman, avec une famille, oracle de l'Éternel. Mais Fandi, les pasteurs prennent 2 heures du temps en train de recadrer le pasteur Johnny Bikaï. La prédication aujourd'hui, l'enseignement aujourd'hui, tout le monde est devenu tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi, pasteur Johnny? Tout le monde est devenu tout le monde. Aujourd'hui, les enseignements qui sont en train de vraiment matcher, c'est l'enseignement des mariages et, en fait, je ne sais pas, et la vie de prière. Montagne, tu vas aller à la montagne comme ça, tu regardes les jeunes hommes qui amènent les gens à la montagne, toi-même tu te poses la question, ça c'est vraiment le ministère de Jésus qui était jeune ou c'est comment? Vous entendez ce qu'on est en train d'inculquer dans les têtes des gens, vous vous dites Seigneur, où allons-nous? C'est ça la question. J'aimerais de manière générale, on a touché les enseignants, oui, vous avez donné des exemples, toucher les enseignements. C'est-à-dire, c'est des frustrations, les gens s'assoient pour écouter, c'est-à-dire, je ne sais pas, quelqu'un qui dit, si tu ne m'aimes pas, fanda na yo, nabolimo na yo, et tout. C'est-à-dire, c'est ça. Et ça devient viral, et puis voilà. J'aimerais dire, quand le récipient est contaminé, tout liquide que vous mettez dedans sera contaminé. Je répète, quand le récipient est contaminé, tout liquide que vous mettez dedans sera contaminé. Donc, ça dit que quand la personne n'est pas une bonne personne, même s'il reçoit des versets, les versets seront interprétés selon son caractère et ses habitudes et sa manière d'être. Il est contaminé. Moi, je ne comprends pas comment un pasteur qui a le mandat, parce qu'il y a quoi? Il y a l'appel, il y a le mandat, il y a l'onction, et tout ça, ça se suit. Donc j'ai été appelé, j'ai reçu un mandat qui accompagne, et l'onction qui est sur moi a été déposée selon le mandat que j'ai reçu. Et puis j'ai mon ordre de mission et je vais sortir. Maintenant, je me regarde selon ce schéma-là. J'ai l'appel, j'ai le mandat, j'ai l'onction, j'ai l'ordre de mission, je suis en route pour faire l'œuvre du Seigneur. Maintenant, il se fait que Maman Africa m'a dit une phrase et j'ai tout arrêté, j'ai brusqué les systèmes pour commencer à répondre à Maman Africa. C'est tout simplement pour dire que je ne suis pas bien éduqué. Pasteur Johnny. Mais ça, c'est une personne dépourvue de sens. Comment tu peux te... Si toi, tu me dis que je suis un chien, gloire à Dieu. Comme toi, tu as vu que je suis un chien, moi, je n'ai pas vu que je suis un chien, donc je ne peux pas répondre. Quand tu vois quelqu'un répondre, il va pas me cater mon belate. De en lui, à vérité, dans la vérité, dans la tonalité, dans la unicité, dans la il y a un message que je suis en train de prêcher, ça fait 2 mois, Et ce que Paul dit. Il dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, et puis je pensais comme un enfant. 3 choses. Le parler, le raisonnement et la pensée. Donc, pour dire quoi? Quand quelqu'un est un enfant, il y a une manière de le reconnaître. Tu vas le reconnaître par sa manière de parler, tu vas le reconnaître par sa manière de raisonner, tu vas le reconnaître par la manière de penser. Donc quand tu vois quelqu'un venir devant les gens, on m'a dit ça, je vais recadrer. C'est tout simplement un message pour dire que c'est un enfant.
C'est un enfant. Parce qu'un enfant parle comme un enfant. Un adulte parle comme un adulte. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la personnalité. Il y a ce qu'on appelle le caractère. Ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui n'ont pas de personnalité. Quand il vient devant des gens, il est léger. Il ne pèse pas. Parce qu'il ne sait pas se comporter. Il faut savoir comment se comporter dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Il faut savoir comment se comporter. Le comportement est très important. Sur le message qu'on prêche, pourquoi? Parce qu'on prêche trop sur le démon. On n'enseigne pas sur le comportement, sur la stature qu'on doit avoir, sur ce qu'on ne peut pas dire. La Bible dit quelque part que vos paroles soient assaisonnées. C'est dans la Bible. Mais pourquoi on n'assaisonne pas nos paroles? La Bible dit que non, il faudrait qu'ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Jésus dit quoi? Il dit que je vous ai enseigné l'heure à observer ce que je vous ai prescrit. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce que nous sortons de notre bouche, c'est ce que le Seigneur nous a prescrit. Ma bouche, c'est une bouche de la science et de la foi. Bien sûr, la science chrétienne, c'est pas que je vais les ramasser tout ce qui est dans la rue et venir les balancer devant les gens. Donc voilà, donc, c'est-à-dire que nous devons savoir que dans l'enseignement, ce que j'aime beaucoup, dans l'enseignement, il y a un aspect que j'avais essayé de relever, c'est quoi? C'est l'instruction. On t'instruit dans l'enseignement. Quelqu'un qui a un problème de comportement, c'est qu'il n'a pas été instruit dans la manière de faire. Écoutez ce que Paul est en train de dire à Timothée. Il dit, je t'envoie chez eux et je veux que tu puisses leur dire quels sont les principes de vie en Christ. Paul n'a pas enseigné à Timothée n'importe quoi. Il a dit mes principes de vie en Christ. Il avait quelque part des principes qui réglementaient sa vie en Christ. Il ne vivait pas n'importe comment. Il ne vivait pas n'importe comment. Il y a certaines disciplines. Aujourd'hui, il n'y a ni caractère, il n'y a ni quoi, il n'y a ni discipline, il n'y a ni instruction, il n'y a ni rien du tout. Tout ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que, voilà, fire. Personne ne grandira qu'en déclarant le feu, en sautant en feu et puis en dormant en feu. Non, mais peut-être la peur, c'est au niveau de perdre les fidèles. Parce qu'aujourd'hui, nous observons que lorsque vous parlez, vous touchez beaucoup plus aux points sensibles qui touchent l'âme, qui touchent peut-être les comportements, les attitudes, les caractères de quelqu'un. Vous ne trouverez personne à l'église. Il faut dire... Moi, je n'attribue pas la perte à un fidèle. Parce qu'un fidèle, il est qualifié fidèle à cause de sa fidélité. Quand il se perd, il devient infidèle. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un craint de perdre un fidèle, c'est que ce fidèle-là n'est pas fidèle, il est infidèle. Parce qu'un vrai fidèle est soumis à tout enseignement. Il ne parle pas. On voit le Seigneur. Il y a beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de hors-pas dans l'œuvre chrétienne. Beaucoup. On a peu de rites qui peuvent dire que ton Dieu sera mon Dieu. Qui lui a poussé à faire ça? Combien de gens on a demandé de rester là? Il n'est pas resté, il est attaché. Parce que quand quelqu'un identifie dans le serviteur de Dieu la grâce de Dieu, automatiquement il s'attache à cette grâce-là. Il ne s'attache pas à l'homme de Dieu. C'est à la grâce que l'homme de Dieu a. Et le plus grand problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens, les fanatiques s'attachent à la popularité que nous avons. Mais ils ne sont pas fanatiques par eux-mêmes. Ils sont fanatiques par eux-mêmes parce qu'ils ont fait le choix. Non, pasteur Johnny. Ils ont fait le choix d'être fanatiques. Ils ne sont pas forcés. Ils peuvent refuser aussi cette position-là. Ils ont fait le choix, ils ont adhéré au fanatisme et ils sont bien dans ça. Non, mais ils sont en train de répondre à ce que 2 Chroniques 20 nous dit. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, à ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. Mais est-ce qu'on peut exclure la parole de Dieu? Ne nous appelez pas, s'il vous plaît, écrivez-nous le message. La confidence là. Ils s'attachent, ils sont confidents envers qui? Ils sont confidents envers quoi? Il faut savoir que la parole de Dieu a toujours été au centre de tout attachement et de toute œuvre entre les individus. Ne viens pas me dire que non, je suis attaché à l'homme de Dieu et on doit exclure la parole, je suis attaché parce que je vais devenir, parce que je vais faire ceci. Moi, je pense que c'est faux. Quand on n'enseigne pas quelqu'un
on le soumet au fanatisme. Quand on l'enseigne, on le soumet au disciple-là. Pasteur, j'aimerais poser cette question. Nous sommes dans quelle ère prophétique de l'Église? Maintenant, il faut savoir quel prophétique vous êtes en train de parler. On a toujours tendance à nous faire une démonstration de l'ère prophétique. Mais quand on va en termes de dispensation, on a des problèmes pour pouvoir faire asseoir l'ère prophétique dont nous sommes en train de parler là. Parce qu'il y a le prophétique de l'ancienne alliance, il y a la royauté et il y a la prêtrise. Il y a le prophétique, la royauté et la prêtrise. Mais maintenant, lorsque Christ est arrivé dans l'œuvre de Christ, il a fait la jonction de trois, de la prêtrise, de la royauté et du prophétique. Maintenant, nous sommes dans l'époque christocentrique. Maintenant, quand vous me sortez l'ère prophétique dans laquelle nous sommes, dans laquelle Christ même ne le retrouve pas. Maintenant, moi, je suis un peu aussi dans l'étonnement de savoir de cette ère prophétique. On les trouve pas. Parce que le partout on parle de la croix de Golgotha. Partout on parle de la passion de Jésus. C'est ne pas s'attacher à Jésus. Quelles sont les caractéristiques qui nous montrent réellement, clairement, lorsque quelqu'un regarde une vie qui est en train de nous suivre, une âme qui est à Talibou, à l'obité, ça ce sont des caractéristiques qui prouvent que Christ est encore au centre de cette église, de ses enseignements, de cet enseignant qui m'enseigne la parole. On parle un. Paul est en train de dire, si je fais, c'est Christ qui vient en moi. Pourquoi? Si Christ vient en toi, c'est quoi? Ce sont ses valeurs et ses principes et tout ce qu'il fait. La Bible dit, Acte 10, verset 38, il dit qu'il allait devenir un lieu faisant du bien et tout et tout. Christ faisait du mal? Non. Mais maintenant, quand tu viens devant les gens, tu commences à maudire, les gens commencent à... Et puis tu me dis que c'est une œuvre de Christ. Christ, il dit que non, il dit à moi la rétribution, à moi la vengeance. Il n'a pas dit à quelqu'un d'aller se venger. Quand il se venge, il est déjà hors Christ. Christ n'a pas dit que non, qu'il avait l'œuvre d'amour. Christ dit que si tu as 100 brebis qu'une est perdue, tu laisses le 99, tu vas sauver la brebis qui est perdue. Et maintenant, beaucoup de pasteurs disent que je ne m'en fous de toi, tu peux partir, ça ne change rien en moi. Maintenant, est-ce que tu vas y trouver Christ dedans? Mais il y a des pasteurs qui utilisent ce langage. Qu'est-ce que toi tu vas apporter à mon ministère? C'est toi qui m'as appelé. Le problème, c'est quoi? D'abord, si tu veux pas, le problème, c'est quoi? Si tu veux changer d'église, je ne changerai pas mon message à cause de toi. L'élément clé dans la reconnaissance de l'œuvre de Christ, c'est la valeur d'une âme. Lorsque vous entrez dans une église, une âme n'a pas de la valeur, Jésus n'est pas là. Je répète, quand vous entrez dans une œuvre où un pasteur dirige, il ne connaît pas la valeur d'une âme. Donc, sortez, partez plus vite possible avant que ça ne vous atteigne le cancer, parce que le cancer est déjà dans cette église. Je répète encore, quand vous entrez dans une œuvre où on se fout d'une âme, il n'y a pas de valeur par rapport à une âme. Dégagez, prenez fuite et ne laissez rien derrière vous. Ni votre sac, ni vos chaussures, partez avec tout. Le seul élément le plus clé dans la vie d'un pasteur, c'est le souci qu'il a pour une seule âme. Je ne dis pas beaucoup, je dis une seule âme. J'ai vu des pasteurs enseigner une seule âme. J'ai vu des pasteurs s'époumoner pour une seule âme. J'ai vu des pasteurs vouloir mourir parce qu'il a senti que la brebis n'était pas là où elle devait être. Il avait mal au cœur de perdre une seule sœur. Il a préféré même tout laisser pour aller suivre la sœur là, pour relever le Seigneur. On a vu des témoignages de sœurs dire, ce pasteur-là a tout laissé pour moi. C'est mon papa. Laissez les gens vous appeler papa. Ne vous faites pas appeler papa quand vous n'êtes pas papa. L'amour que vous avez pour, je n'ai pas plusieurs âmes, une seule âme. Vous pouvez vous donner corps et âme. Maintenant, les gens disent que non, mais écoutez, si elle veut partir, qu'elle parte. Elle n'est pas la première à partir. C'est ça le langage qui montre que la vie de Christ n'est pas en vous. C'est pas pour vous dire que vous n'êtes même pas un croyant. Les pasteurs abandonnent leurs propres épouses. Ces épouses ne sont pas des âmes. Leurs propres enfants. Ces enfants ne sont pas des âmes. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui ne sait pas prendre soin des siens
Il a déjà renié la foi. On va reconnaître un pasteur par sa capacité à vouloir maintenir sa famille dans l'unité. Si j'abandonne ma famille... Mais ce n'est pas l'enseignement aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train d'enseigner, de comprendre que ce n'est pas la femme ou encore l'homme qui t'a appelé. Moi, je suis appelé, vice-versa. C'est-à-dire, la femme est en train de dire, moi, je suis appelé au ministère. Le mari est en train d'étouffer mon ministère. Il a un malade mental. Moi, je ne peux pas rester avec un homme comme ça par rapport à mon appel. Je dois partir. L'homme dit aussi, ça c'est une Jézabel. C'est elle qui veut détruire mon ministère. Moi, je laisse l'église pour toi. Donc, toi, tu veux que moi, je puisse t'accorder du temps. Et pourtant, les hommes m'attendent dehors. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ça se normalise petit à petit. Et les gens à l'église acclament parce que David est resté seul. Parce que mon Dieu est resté seul pour nous. Non, si tu vois quelqu'un faire comme ça, la personne a renié la foi. Une personne qui abandonne une autre personne pour aller faire sa vie n'a pas de ministère. Parce que le ministère, ce n'est pas le ministère de la séparation, c'est le ministère de la réconciliation. Quand tu n'arrives pas à réconcilier ta propre famille, donc tu n'as pas de ministère. Et tu es digne, tu as régné la foi, tu n'es pas digne du royaume. Pourquoi? Parce je vais vous parler d'une chose. Nous avons deux choses dans l'église aujourd'hui. Un grand combat. Le combat là est entre les séculaires et les sacrés. La plupart des enseignements que vous entendez aujourd'hui dans l'église sont des enseignements séculaires. Donc on a sacré. On a donné la coloration sacrée, mais ce sont des enseignements séculaires. J'ai un livre, je vous le passerai. Il est en train de parler de toutes les sciences orientales. Quand vous regardez le livre, vous parle des sciences orientales, l'amour de soi. Vous savez, ce genre de messages-là, ce ne sont pas des enseignements à souscrire dans l'église. L'amour de soi, je m'aime moi-même. Prendre soin de soi est différent de s'aimer soi-même. S'aimer, c'est différent de prendre soin de soi. La Bible nous recommande de ne pas, de prendre soin de nous-mêmes. Ça, c'est une recommandation biblique. Mais maintenant, nous, on a transformé ça en amour de soi. Je m'aime, je me protège. L'égocentrisme n'a jamais été le message de la Bible. Le potentiel, j'ai le potentiel. Tous les coachs que tu vois là, c'est une bande de païens qui enseignent les séculaires dans l'église. C'est des messages séculaires. Si tu es vraiment un bon enseignant, tu dois faire la différence entre les séculaires et le sacré. Faites la différence, s'il vous plaît. Tout ce qui est séculaire, c'est tout ce qui relève du monde. C'est pourquoi la Bible dit en Romains. C'est ce qui est enseigné, Baba. C'est ce qui est enseigné, Papa. Ce qui est enseigné aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est ça le mot qui manquait. C'est les spectateurs et les internautes doivent retenir. Séculaire qui est en train de se faire à l'église. Mais c'est le séculaire. Mon potentiel, c'est un message séculaire. On vous montre comment rester avec un homme. Comment est-ce que vous allez réussir votre mariage? Comment est-ce que l'homme, il y a un pasteur même qui est allé trop loin pour dire, écoutez, mon père, l'examen, tu passes la confiance du haut de la chair. Ah bon? Et je vous dis, j'ai les images. J'ai promis aux téléspectateurs que prochainement, je vais commencer à balancer les images. Parce que le pasteur s'organise à ce que leur équipe de communication puisse couper les extraits de sa prédication et mettre sur les réseaux sociaux. Il est vrai que vous êtes en train de gagner les hommes parce que vous êtes les chanteurs de pasteurs. Je pose la question maintenant à la place de cette population, à la place de ceux-là qui se découragent, qui sont en train de venir à l'église avec les pieds, mais pas avec le cœur. Vous savez, il y a des messages comme si vous ne m'aimez pas, je m'aime moi-même. Je n'ai même pas besoin de la salutation. L'amour de Christ me suffit. La salutation ne paye pas. Oui, l'amour de Christ me suffit. Et ça, ce sont des enseignements séculaires. Ce sont des messages... Reprenez un peu la définition des enseignements séculaires. Les enseignements séculaires, ce sont des enseignements à caractère de développement personnel. C'est ça qu'on est en train de prêcher aujourd'hui. Il faut bien écouter. Hein? Le développement personnel. J'ai un potentiel, je me développe, je dois faire ceci. Tous ces concepts-là sont attachés aux choses séculaires. Maintenant, nous avons un problème dans l'église aujourd'hui.
Nous prêchons la science au lieu de prêcher la foi. Nous prêchons la science. J'ai même dit ça l'émission passée. J'ai dit, trouver des salles, organiser des conférences, déposer la Bible, présenter les livres, parler du scientifique, à la place de prendre la Bible et de dire des choses nous, par exemple, que nous entendons du haut de la chair. Aujourd'hui, chez nous, par exemple, vous rencontrez des infirmières qui commencent à prêcher sur comment prendre une tension artérielle sur le micro. L'église de Christ est pour la foi, elle n'est pas pour la science. La science... Mais c'est vous, les prédicateurs de leadership, qui nous ont dit qu'il faut équilibrer, il faut avoir l'équilibre. Ça veut dire que la science ici, tu ne peux pas perdre la raison même si tu as la foi. Mais vous nous embrouillez, pasteur. Jusqu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui n'ont pas encore pu faire la différence entre un leadership chrétien et un leadership séculaire. Jusqu'à présent, ça je te l'ai dit. Ils sont en train pasteur, je n'ai pas besoin de votre agenda. Moi, j'ai vraiment fidèle à mes téléspectateurs. Nous allons prendre le pasteur Johnny. Le pasteur Johnny va organiser une conférence ici dans la ville-province de Kinshasa. King 24 sera votre partenaire aussi pour la visibilité. Afin de nous parler sur la différence qui existe sur les enseignements séculaires et la sacralité. Parce que souvent le problème c'est quoi? Il y a par exemple, si vous regardez Christ, prendre soin d'une seule âme perdue, ça relève du leadership chrétien, christocentrique. Une seule âme qui s'égare, je dépense tout pour l'âme. Si nous partons sur le leadership séculaire, on va calculer le quotient des dépenses engagées pour aller suivre une âme. On trouve que ça donne un coefficient qui est élevé à notre budget annuel pour nous concentrer sur une seule âme. Alors nous avons trouvé qu'il est inutile pour qu'on puisse s'occuper d'elle, parce que la 14e fois qu'on suit la personne et la 15e fois nous abandonnons. Aujourd'hui, je vois comment les gens pêchent. Même écoutez, quand quelqu'un ne tient pas, je suis en train de travailler sur ma propre paix, je suis en train de travailler sur ma joie, je suis en train de faire ceci. Enseignement séculaire. Christ nous dit que nous devons pardonner 7 fois, 77 fois. Est-ce que vous savez les conséquences qu'il y a dans ce pardon-là et dans chaque fois et le nombre de pleurs? Non, mais on vous fait comprendre que vous pouvez sortir du mariage. Au fait, les enseignements sont en train de normaliser certaines choses. En fait, on vous explique combien est-ce que votre santé mentale est primordiale et vous devez sortir de cette situation. Pasteur, vous ne trouvez pas que les enseignements ou encore les enseignants essayent d'équilibrer les vies? Mais le problème, c'est ce genre de problème. Ou encore corriger certaines choses ce genre de problème qui sont écrites dans la Bible. Les personnes qui nous enseignent sur une santé mentale nous trouvent déjà dans un problème de santé mentale. C'est pourquoi ils nous ont enseigné. N'est-ce pas? Donc tu m'as enseigné la santé mentale parce que tu as trouvé que j'ai un problème de santé mentale. C'est pourquoi tu m'as enseigné la santé mentale. Mais maintenant, Jésus-Christ ne faisait pas ce travail-là comme ça. Si ça doit tourner dans le sacré, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il ferait? Il se retrouve devant le fou de Gadara. Il le guérit parce que c'est un fou. Il ne pouvait pas l'enseigner, la folie. Si on pouvait lui donner une formation sur la folie, les dérives de la folie, les manifestations de la folie, mais comme il est fou, il ne comprendra aucun des enseignements. L'action primordiale, il fallait d'abord le guérir de sa folie pour qu'il prenne l'état initial. Comme ça, on peut lui donner les enseignements sur la folie. Il n'y a qu'un fou qui peut enseigner un fou. Une personne normale ne peut pas enseigner un fou. Il aura compassion du fou et il va le guérir. Mais comme les gens ont prévu de faire entrer les enseignements séculaires dans l'église, maintenant toutes les personnes scientifiques trouvent leur place dans l'église aujourd'hui. Pourquoi les personnes chrétiennes ne font pas valoir leur foi? Nous avons donné l'opportunité aux scientifiques
de prendre le dessus sur l'église, de nous parler de la science au détriment de la foi. Mais là, aujourd'hui, c'est le développement personnel. Tous les pasteurs sont appelés des coachs. Mais ce qu'ils font dans leur coaching n'a jamais été le coaching depuis que le coaching a existé. Il n'y a qu'eux qui coachent de la même façon. Toute femme qui veut parler de la prostitution est devenue coach. Parce qu'elle veut expliquer aux gens comment monter sur un homme. Et puis il fait tourner un homme au lit. C'est comme ça qu'ils sont devenus coachs. Et ça ne relève pas du coaching. Aujourd'hui, nous avons délogé la foi de l'église. Nous avons délogé les sacrés. Nous avons installé les séculaires. Nous avons installé les séculaires dans l'église. Et nous serons responsables de cet enseignement-là que nous sommes en train de donner. Avance, pasteur. Nous serons responsables de ce genre de message que nous sommes en train de donner. Il n'y a plus de pureté de l'évangile. Il n'y a plus de pureté de l'évangile. Parce que nous sommes tous en train de discuter. Personne n'enseigne, tout le monde recadre. Quand une personne recadre sans enseigner, c'est que lui-même il est à recadrer. Lui-même là, qui recadre, il est à recadrer. Il est à recadrer. Parce que Dieu ne nous a pas donné une mission de recadrer. Il nous a donné une mission de cadrer les gens dans la foi. Pas de recadrer les gens. Ou de répondre aux gens. Ou de venir dire que non, ça c'est ça, ça c'est ça. Pourquoi nous n'enseignons pas aux gens, mais nous venons de corriger ce que les autres ont donné? Si on était de vrais enseignants, on allait se mettre à enseigner plutôt qu'à venir corriger les enseignements d'une autre personne. Ça relève de l'enfant. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi, j'ai enlevé moi-même ce qui est de l'enfant. Ce n'est pas la responsabilité du Seigneur de t'enlever dans l'enfance. Moi, je ne donnerai pas la responsabilité de ma croissance à quelqu'un pour dire que si moi, Johnny, je dois croître, c'est un pasteur qui doit venir pour me prendre charge de ma vie chrétienne. Non. Et c'est quoi les dangers dans tout ça? Les dangers, c'est que nous ne savons rien. Il y a un message que je partage souvent, leading on empty. C'est-à-dire que tu es un leader du vide. C'est-à-dire quoi? Un leader du vide, c'est quelqu'un qui se pose comme un leader, mais il n'a rien pour apporter aux gens. Que sa belle veste. On traîne de foule sur des chapitres des démons, chapitres des destructions, chapitres des hôtels, chapitres de prières, chapitres Je reviens sur ce que j'ai dit au début. Mais vous venez de dire quelque chose qui m'a beaucoup tiqué. Hein. Ça m'a... Et tiens, pour ce mot, il y a tristesse. Hein. Les sentiments sont mélangés, au fait. La tristesse, c'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer. Vous dites que nous avons permis aux scientifiques de prendre la chair. C'est nous. Est-ce que ce n'est pas faute des enseignements du leadership et du management qu'on a essayé d'apprendre avec, avec les enseignants du dehors? Non, vous savez, il faut que les gens fassent la différence entre le travail qui doit se faire dans l'église et le travail qui doit se faire dans son milieu professionnel. Parce que tu es qualifié. Non, tu es qualifié pour aller travailler. Comptable, former quoi ça dans la compagnie là-bas. Nous, à l'église, on n'a pas besoin d'une qualification pour venir faire ce que nous faisons à l'église. On a besoin d'abord de l'appel. Mais ces enseignants se défendent pour dire que l'église n'est pas un lieu d'abrutir les gens. Dieu a donné à Bezalel l'esprit d'invention. C'est-à-dire que c'est pour inventer les choses. C'est-à-dire que c'est possible que la science, on peut pas dissocier la science et la foi. Même dans la Bible, il y a la science. C'est démontré même par certains prédicateurs. Mais on dit ajouter, à votre foi. La science. Oui. On n'a pas dit que non, que la foi dirige, que la science dirige votre foi. La science est un ajout. Pour ceux qui font ça, qui n'ont jamais compris, hein. Donc, on a dit ajouter. Si vous permettez que ces enseignants le fassent, donc ils doivent le faire en dehors de l'église. Ils doivent d'abord
ils doivent d'abord faire de la foi une priorité et puis faire de la science un ajout. Quels sont les enseignements lorsque nous observons, nous pouvons tout de suite dire que ici, ce sont des enseignements de la foi. On sait faire la différence parce que vous venez de donner l'exemple sur le séculé et le sacré. Et le sacré. Alors, maintenant, dites-nous un peu, quels sont les enseignements auxquels, lorsque on regarde, on se dit, ça, c'est vraiment du sacré. Ou encore, ça a trait avec la foi. Les enseignements séculiers touchent beaucoup à l'aspect du potentiel humain. Est-ce que c'est mal? Maintenant, nous, on ne peut pas aller sur cette piste du potentiel humain dans cette manière de présenter les choses. Pourquoi? Parce que nous avons un attachement à Christ. Si nous vivons en Christ et la vie de Christ. Nous sommes attachés. Parce qu'on nous parle de la mort en soi. Si on ne nous a pas parlé de la mort en soi, on pouvait exalter notre potentiel humain. Mais nous avons la mort en soi. Cela veut dire que nous avons la capacité de crucifier notre chair. La Bible dit dans Galates 5, 24, je crois, il dit ceux qui appartiennent à Christ, ils ont crucifié la chair avec ses désirs. Maintenant, quand nous crucifions la chair, donc nous ne pouvons plus encore exalter le potentiel humain. C'est la nature de Christ qui agit au travers de nous. Mais maintenant, le grand problème, c'est quoi? Voilà, je suis forte dans le Seigneur. J'ai la joie, par exemple, que... Fidèles amis téléspectateurs sur Internet, vous nous suivez de partout. Est-ce que là vous êtes, vous pouvez acclamer pour le Saint-Esprit? Parce que j'ai pris suffisamment du temps de chercher le ciel. J'ai dit à Dieu depuis hier, j'ai dit, Réla Sopra, si je n'ai pas de parole, Seigneur, est-ce que tu peux m'écouter par la langue du ciel? Parce que la mission de où allons-nous avec les enseignants et les enseignements à l'église aujourd'hui, c'est au-delà de moi-même. J'ai toujours voulu au plus profond de moi essayer, même si le pasteur Johnny est en train de vouloir nous créer des problèmes, mais mettre ensemble la mission que Dieu nous a donnée, nous a confiée, ainsi que ce que j'ai appris à l'école, c'est-à-dire essayer un peu de chercher à être journaliste, mais à la fois rester enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous insistons sur la question de la foi. Voilà pourquoi dans le tour des sentinelles, il y a des questions scientifiques, bibliques, culturelles, pour l'équilibre bien sûr. Je prends le verset 17 de Colossiens chapitre 3. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et je vais lire Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, ton dignité, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Pas pour nous. Tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, le grand problème que nous nous rendons compte aujourd'hui, que tout a été créé par lui, oui, ça nous l'admettons, mais tout a été créé par lui, mais on dirait que pour nous, nous en jouissons tout en oubliant que nous sommes des gérants. Il y a un principe aujourd'hui, avant d'enseigner la parole du Seigneur, il faut reconnaître que Dieu est le créateur de toutes choses. Ça, c'est le premier principe. Quand vous ne reconnaissez pas ça, vous serez erroné dans votre enseignement. Vous allez commencer à enseigner ce que vous pensez être vrai, mais pas ce qui est vrai. Parce que des fois, ce que nous pensons être vrai, nous croyons que c'est vrai. Et je vais te dire quelque chose, Maman Africa. Nous, surtout les Africains du Congo, nous avons interprété la Bible à notre manière, de telle sorte que nous commençons à croire à notre interprétation de la Bible, qu'à ce que la Bible a dit. Donc nous avons fait notre propre interprétation de la Bible et nous commençons à croire plus à notre interprétation qu'à ce que la Bible dit. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça que nous enseignons et les résultats de notre interprétation personnelle de la Bible. Il y a un danger. Mais le danger est plus grand.
Mais l'interprétation personnelle, l'apôtre Paul, quand il parle de moi, je vous conseille, Mais lui. Allez suivre encore, le même apôtre Paul a dit que je suis, c'est-à-dire que lui est esclave de Christ, et puis vous maintenant imitez-moi comme moi j'imite Christ. Donc vous ne s'est jamais détaché de Christ. Maintenant nous le faisons en nous détachant de Christ. Comment expliquez-vous que ces enseignants se détachent de Christ? Mais parce que tout ce qu'ils disent là, ça n'engage Christ en rien. Ils s'engagent eux-mêmes. Mais la faute revient à qui? La faute revient à celui qui parle et le jugement sera sur celui qui est en train de parler. C'est ça le problème. Matthieu 7, verset 29. Il dit, après que Jésus ait achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Il enseignait comme ayant autorité. L'autorité est dans la parole. Quand moi j'enseigne la parole, j'enseigne avec autorité, parce que l'autorité ne vient pas de moi, ça vient de la parole. Maintenant, quand il enseigne, tu sens que quelqu'un t'enseigne des choses qui sont trop légères, pépélé. Vous savez, quand vous défendez les saintes écritures de la manière dont il fallait les la défendre, vous allez avoir du poids quand vous parlez. Vous ne serez pas léger parce que vous allégez la parole. Vous diluez la parole. Quel intérêt j'ai pour amadouer un chrétien, l'amener à me suivre, à s'attacher à moi? Ce n'est pas mon travail. Moi, je lui prêche la parole qu'il faut et je le nourris comme il faut. Je ne suis pas commandé par l'argent qui est dans la poche de celui qui m'écoute. Je te prêche la parole, je t'enseigne la parole. La preuve en est que je bénis le Seigneur parce que je n'ai jamais été appelé à travailler à temps plein. Je suis quelque part, je travaille et quelque part je prêche. Et ça m'a toujours fait respecter. Je ne suis pas un mendiant de fidèles. Je ne vais pas devant vous m'acheter une paire de chaussures et commencer à me traîner par le nez. Je leur dis ce qu'il faut leur dire. Je m'achète une paire de chaussures et je vais dormir. Je ne ronfle jamais. Parce que je dis tout ce que j'ai à dire et puis je vais dormir. Le ronflement, des fois, sont sujets d'avoir gardé certaines choses, vérité dans le cœur, et puis le cœur s'est tenté de vibrer et on commence à ronfler. Donc nous devons arriver à faire respecter la parole, parce que la parole a un certain poids. Nous ne devons pas diluer la parole pour essayer de retenir les fidèles en les amadouant, en faisant du baby. Comment on appelle ça ici? Et bébé, moi je crois qu'il faut enseigner quelqu'un. Mais je n'ai jamais cru en ce qu'on appelle le suivi. Je n'ai jamais cru en ça. Pourquoi pas faire le suivi? Il n'y a pas de suivi. Personne n'a déjà accouché parce qu'on l'a suivi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Une femme n'a jamais accouché parce qu'on l'a suivi. C'est parce qu'elle a aimé. Elle avait le goût du sexe. Elle a fait un enfant. Et quel rapport y a-t-il avec le chrétien? Les chrétiens aussi est épouse de Christ. Donc elle n'a pas besoin de suivi. Parce que elle est épouse. L'amour est un suivi pour elle. C'était un plaisir de recevoir le pasteur Johnny Idikayi qui vient de très loin du Royaume-Uni et précisément à Londres, là où il habite depuis 33 ans. Il est le pasteur responsable de la communauté Réma Christ, basée à Londres. En tout cas, la famille de Réma Christ recevez les salutations de Mama Africa. Je vous salue. Je vous aime tellement beaucoup. À très bientôt. On va se voir parce que je dois quand même arriver là-bas pour essayer un peu de faire des enquêtes sur le pasteur Johnny. Et savoir un peu, parce qu'il nous a parlé du caractère, il nous a parlé de la vie, il a parlé de l'être de l'homme de Dieu, alors que nous allons aussi, parce que nous voulons bien qu'il soit vraiment notre consultant, nous demander à Dieu
qui lui accorde vraiment la force d'être de temps en temps dans notre pays où le courant part de temps en temps, je vous préviens, où l'embouteillage n'a pas de nom. Terrible. Nous sommes dans notre pays, on vit comme ça, vous devez nous accepter comme ça. Quand il pleut, en tout cas, on ne sait pas sortir, on ne sait pas bouger parce que c'est inondé partout, même dans l'endroit où vous ne pouvez pas imaginer, ça sera inondé. Mais nous vivons comme ça et nous croyons à la grâce de Dieu. Et on vous dit toujours que Dieu nous fera grâce, les pays, les Congos sera élevé et tout ça. Alors, comme nous sommes en train de parler des enseignants et des enseignements, nous sommes arrivés à la fin. Le goût d'être chrétien, la fierté d'être chrétien, de se présenter en étant chrétien devant un homme d'affaires, devant une famille, ça commence à devenir de plus en plus, excusez-moi les termes, passez-moi les termes, honteux. Parce qu'on trouve, si on cherche un pourcentage élevé, le moins sérieux dans les deals, dans les affaires, qui ne respecte pas le parole, qui ne respecte pas le temps, qui ne respecte pas les temps, qui ne respecte pas son semblable, qui cherche à dominer sur son semblable au lieu de dominer sur les reptiles et les poissons de la mer, c'est les chrétiens. Alors, qui a des enseignants et des enseignements que nous recevons tout le jour, et surtout avec l'arrivée du réseau social? Quelle est votre manière de conclure l'émission de ce matin? Moi, ma conclusion elle va être celle-ci. J'ai eu la chance, ça je parle à partir de moi, de mon expérience. J'ai eu la chance de voir des amis qui n'ont pratiquement pas d'affaires ni de travail. Et j'ai des amis qui sont des grands hommes d'affaires. Et tout récemment, j'étais assis avec un ami, c'est quelqu'un de très, très influent en ce moment ici en RDC. Et c'est quelqu'un qui gère vraiment un très grand capital dans son entreprise. Il m'a dit quelque chose qui m'avait vraiment fait mal. Il m'a dit, Johnny, tu sais, je rencontre des gens qui viennent et quand ils te voient, ils voient ta voiture, ils voient ce que tu fais, directement ils trouvent une prophétie pour toi. Et moi, quand j'ai ma cigare, je leur dis carrément, bande de cons, allez, dégage. Donc, parce que on n'a pas le poids. Dans l'ancien temps, les hommes de Dieu pouvaient faire déplacer des rois pour venir à leur rencontre. Parce que c'était des hommes faits, des hommes avec un caractère, des hommes avec une personnalité. Je suis désolé de croire qu'un homme de Dieu, un homme des affaires peut me trimballer partout parce qu'il a peut-être une boutique et 4 paires de chaussures. Vous somnolez dans des antichambres. Je ne peux pas me vous déplacer. Somnolez, pasteur. Moi, je ne peux pas. Accepte mes commentaires. Vous somnolez dans les antichambres. Je ne peux pas. Et on vous promet même que le président va vous recevoir, le président même ne vous recevra pas. Même les DIRCAB, même il n'y a même pas le temps. Même les directeurs du DIRCAB, il n'y a même pas le temps. Même l'assistante du directeur du DIRCAB n'a même pas le temps. Mais vous somnolez dans les antichambres. Je ne me déplacerai pas. Avec des costumes. Je le dis. Tirés à 4 épingles. Je me dis, je ne me déplacerai pas pour aller rencontrer un air circoncis au nom de ministre ou de quoi ou de directeur d'un cabinet quelconque. Je ne me déplacerai pas. Vous risquerez d'être décapité comme... non, s'il se présente, il est incirconcis, il faut dire qu'il est incirconcis. Parce que s'il me suit, c'est pour la circoncision. Avance, pasteur. Donc, ça veut dire que c'est moi qui le circoncis, c'est pas lui qui me circoncis. Ce n'est pas l'argent ou son petit argent qu'il a qui me circoncis. C'est moi qui le circoncis. Et c'est moi qui lui enseigne la parole et je le mets à genoux, je pose mes mains sur sa tête et je déclare des choses en priant pour lui. Pour que ce que lui pense être, que ça rencontre ma prière et que Dieu fasse des choses pour lui. Donc je ne peux pas me déplacer pour aller à la rencontre d'un incirconcis sur son ordre. Je ne peux pas. Je ne suis pas trop petit pour faire ça. Mais est-ce que ces valeurs-là sont observées encore? C'est ce que j'étais en train de dire. Les gens ont peur. Les gens ont peur de la question aujourd'hui. Les chrétiens, être chrétien, dire être chrétien. Voilà, même il y a des systèmes, il y a même des hommes de Dieu qui ont intégré le système de la nation. Non, mais sans impacter le système de la nation et déboulonner les systèmes établis, mais qui s'adaptent
au système établi et qui vit avec. Le sous-bassement de tout ça, c'est quand on commence à servir pour son ventre, on aura beaucoup plus de gaz dans le ventre. Il y a beaucoup de ventres ballonnés et qui n'ont rien, parce qu'on sert pour le ventre. Dedans, on fait entrer de l'air et tout ça, et puis on croit qu'on est grand. Mais dans le régime, surtout dans le régime actuel, il y a toujours des hommes de Dieu à gauche et à droite, les dire câbles, les ceci, des ça. Les pasteurs sont partout. Mais là, moi, je ne peux pas aller m'aligner devant un incirconcis comme ça, faisant attendre l'onction dans une salle d'attente pour rencontrer quelqu'un qui n'a pas la vie éternelle. Donc c'est à lui de venir me voir là où je suis. Si lui pense qu'il va avoir quelque chose chez moi, c'est à lui de venir me chercher. Comment il va voir ça? C'est ce que j'étais en train de dire tantôt. Se présenter en tant que serviteur de Dieu aujourd'hui, ça devient compliqué. Nous avons l'information que le chapelle présidentiel organise de temps en temps des mois de prière, où le chef, au début, le chef était là, il était présent et tout ça dans ce jour, il était là. Mais vous allez voir des pasteurs, au lieu de venir avec des bibles, avec des phares, des comme ça, des dossiers. Et ça fatiguait le chef d'assister dans des... Voilà! Ça c'est au fait, c'est un travail qui se fait au niveau de l'éducation de base. Ce n'est pas quand vous rencontrez... On parle de confession religieuse, mais derrière de confession religieuse, il y a toute une liste de gens qui sont en train de s'aligner de telle sorte de suivre le président de ces confessions religieuses-là, entre guillemets aussi, les chrétiens y compris. Ça veut dire qu'on est en train de vous suivre parce que lui, notre président, voit très souvent le chef ou encore il est très proche des autorités, alors que j'ai la facilité de trouver du travail. Quelqu'un quitte son église et ils sont en train de dire j'ai aligné mon onction à cette onction. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est que les gens doivent savoir une chose. Quand vous êtes en présence d'un homme riche, vous restez avec lui pendant 20 minutes sans lui demander de l'argent et vous repartez. C'est que vous êtes un homme bien éduqué. Maintenant, nous, on a cru que chaque fois que tu seras en face d'un homme riche, il faut lui amener le dossier. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes riches ne nous considèrent plus et ne nous reçoivent plus parce qu'ils savent que si nous, on les approche, c'est pour demander. Moi, j'ai des amis qui peuvent dormir sous l'argent. Mais quand je les rencontre, je ne leur dis rien. On partage un café. Et puis on s'est terminé, et puis on se sort. Les gens préfèrent avoir collaboré, coopéré, faire un deal, faire l'affaire avec le païen plutôt que le chrétien, que vous appelez les incirconcis. On préfère les incirconcis plutôt que... Pourquoi le chrétien n'impacte pas vous en tant que pasteur? Quel est votre fardeau? Quel est votre souci? Qu'est-ce qui vous monte? Parce que nous sommes arrivés à la fin. Parce que le grand problème, c'est quoi? C'est que avant que le souci me monte, ça doit être un souci... comment dire, un vrai souci, et un vrai souci qui relève du fardeau de l'œuvre du Seigneur. Je dirais que le vrai souci qui me caractérise en face de tout celui qui, par exemple, est non converti, ça doit être sa conversion et sa vie qu'il donne au Seigneur. C'est ça mon grand fardeau. C'est de voir quelqu'un qui ne peut pas périr, mais qui va donner sa vie au Seigneur pour la vie éternelle. Après tout ce que vous venez de dire, regardez votre caméra et parlez à la manière dont le Seigneur vous inspirera en quelques minutes qu'il vous reste. Ce que j'aimerais dire, c'est que... En rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Éphésiens est en train de dire quelque chose. Il dit le monde connaîtra par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Je répète, le monde connaîtra par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, c'est-à-dire que nous, quand on parle de cette Église, on parle de nous. On ne parle pas de l'Église bâtiment. On parle que par Johnny, le monde connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, c'est-à-dire que cette sagesse-là, elle n'a pas une variation. Elle est infiniment variée. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un me rencontre, il a rencontré la sagesse infiniment variée de Dieu. Bien-aimé, donnons-nous de la valeur et on verra que l'œuvre du Seigneur répondra à sa place.
Nous sommes arrivés à la fin de cet tour de Sentinelle, votre émission. C'est ici que nous atterrissons avec le pasteur Johnny Idikaï qui nous vient de Londres. Et restez branchés sur nos antennes. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve le vendredi prochain pour le compte de cette même émission. Pasteur Johnny, nous vous disons merci. Merci, Mama Africa. Voilà, si vous voulez contacter le pasteur Johnny, vous pouvez aller sur ses réseaux. Écrivez Johnny Idikaï. Voilà, Idikaï. Voilà. Alors, vous l'écrivez. Vous aussi, vous êtes flexible de répondre. Je réponds à tout individu. Okay. À tous les messages qui me sont envoyés. Parce que quand on est quand même. Je n'ai rien dit, je ne suis pas tribaliste. Non, je n'ai rien dit. J'ai juste appris. Ok, humblement, mais le pasteur Johnny est connu, comme j'étais en train de dire, il est planificateur. Lorsqu'on dit planificateur, ça veut dire que vous pouvez être au nombre de 20 et que vous avez perdu votre membre de famille. Sachez que si le planificateur s'appelle le pasteur Johnny Idikaï, 20 personnes doivent connaître le pasteur Johnny Idikaï et votre famille. Quand les gens vont venir au funérailles, ils vont voir l'organisation, ils viendront peut-être à votre événement voir l'organisation, ils poseront la question qui a fait le planning. Et lorsqu'on parlera du pasteur Johnny, voilà comment il est connu. Et je n'oublie pas, il y a quelqu'un qui me touche beaucoup, j'aimerais pas finir l'émission sans mentionner. Ok. Parce que non seulement ça fait partie de mes enfants, hein. J'ai des enfants que j'ai encadrés, c'est une de meilleures coiffeuses en Angleterre. Elle coiffe très bien, c'est ma fille, encadrée par moi-même. Ok. Elle m'a dit, quand je pensais à l'émission hier, je l'ai appelée, j'ai dit que j'ai une émission avec Mama Africa. Elle m'a dit, je vais m'occuper de Mama Africa très bientôt. Ah bon? Ouais, elle a dit, il y a des perruques, tout ça, je comprends pas trop le concept de perruque. Oh là là, merci. Elle me dit qu'elle va s'occuper de Mama Africa. Merci. Alors, je préférais transmettre ce message. C'est Source Divine VIP. Ok. Ouais, il est à Londres. Ok. Il y a beaucoup, mais j'aime citer que. En tout cas, Source Divine VIP, il est vrai que très bientôt je serai avec vous, mais en tout cas, je suis très, très, très flattée. Je suis très, très flattée. Je ne sais pas comment dire. J'ai béni le Seigneur, que le Seigneur multiplie ce qui est entre tes mains, que le monde pose des questions pour dire qui est cette femme et que l'on sache que tu as réellement un Dieu à qui tu comptes.